Vous allez me dire, les kuffars, ils n'ont pas de Jumu'ah à faire. C'est faux. Et vous allez me dire, comment ça, un kafir, il faut qu'il fasse Jumu'ah, il ne croit même pas en l'islam. Et je vais vous répondre, oui. Et vous allez me dire, mais comment ça? Et je vais vous répondre qu'Allah Ta'ala a dit que le jour du jugement dernier, les kuffars diront, قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Quand on va leur demander pourquoi, ما سلككم في سقر, qu'est-ce qui a été la cause de vous jeter dans le saqar, dans l'enfer? قالوا لم نك من المصلين, on ne faisait pas partie des prières, on ne priait pas. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, et on ne nourrissait pas le pauvre, c'est-à-dire on ne sortait pas la zakat. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, et nous traitions de mensonges le jour du jugement dernier. Donc c'est bien des kuffars. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ, jusqu'à que la mort nous atteigne, la certitude. Donc vous voyez bien qu'ils seront punis à cause du délaissement de ces obligations, en plus du fait qu'ils soient punis à cause de leur mécréance. Car Allah a demandé à toute l'humanité de croire en lui et de lui obéir. Et aider une personne à faire une désobéissance, ce que nous on considère comme une désobéissance, c'est l'aider à faire un péché auprès d'Allah. Alors on prend un péché en cela. Voilà pourquoi on ne nourrit pas un kafir pendant Ramadan. On ne l'aide pas à faire quelque chose que l'on considère, nous, illicite. Et on ne lui vend pas pendant le Jumu'ah, etc. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'on doit le forcer à faire ses adorations. Non. On doit l'appeler à l'islam. Quand il devient musulman, on l'appelle à ses adorations. Car c'est comme quelqu'un qui doit faire salat. D'accord? Est-ce que la salat, elle est acceptée sans les ablutions? Non. Si on attrape quelqu'un dans la rue, on lui dit viens, c'est l'heure de prier. Il dit oui, mais j'ai pas les ablutions. Ah d'accord, t'as pas les ablutions, c'est bon, la prière n'est pas obligatoire pour toi. Est-ce qu'on va lui répondre ça? Non. C'est la même chose exactement. Les ablutions sont une condition parmi les conditions d'acceptation de la salat. De même, le tawhid, la foi, est une condition parmi les conditions d'acceptation des œuvres. Mais c'est pas parce que cette condition n'est pas présente qu'on dit que cet acte n'est pas obligatoire pour la personne concernée. Il lui est obligatoire, oui, il lui est obligatoire d'avoir le tawhid et de prier. Comme la personne qui n'a pas le wudu, si l'heure de salat rentre, il lui est obligatoire de faire le wudu et de prier. On ne dit pas la prière ne lui est pas obligatoire car il lui manque une condition d'acceptation de la prière. De même le kafir. L'iman, la foi, est une condition d'acceptation de ses actes. Mais on ne dit pas que les actes ne lui sont pas obligatoires, car cette condition manque en lui. Mais on lui demande cet acte, et on lui demande, avant cet acte, de concrétiser la condition avec laquelle tous ces actes peuvent être acceptés auprès d'Allah, c'est-à-dire le tawhid.